Le spectacle en Darija que j'ai imaginé depuis déjà de nombreuses années, c'est un projet qui me tient énormément à cœur et, et je suis très très pris par les autres activités, les tournées, tout ça, mais il reste dans ma tête, il reste en chantier. Je le travaille et je sollicite pour ça des artistes que j'aime beaucoup, avec qui j'ai envie de collaborer. Et je pense notamment à un artiste que j'aime beaucoup, qui va m'aider, j'espère, qui s'appelle Bassou, Mohamed Bassou. J'ai beaucoup de respect pour son travail et je vais essayer de collaborer avec lui. C'est une bonne question. Je dois dire que je suis un papa très différent du papa que j'ai eu moi-même, bien que j'essaie de transmettre les traditions qui m'ont été transmises ici au Maroc dès mon enfance. Mais comme tous les papas du monde, je pense qu'avec mes enfants, je fais mieux que ce que mes parents ont fait avec moi. C'est prétentieux, c'est pas juste, mais c'est comme ça. Dans mon nouveau spectacle, je dis la raison pour laquelle les petits-enfants et les grands-parents s'entendent à merveille, c'est parce qu'ils ont le même ennemi, c'est-à-dire la personne qui est au milieu. C'est une très très bonne question. et je vois qu'on est vraiment sur Femmes du Maroc. Écoutez, je vois pas pourquoi je m'en cacherais ou alors mais je vis une très belle histoire d'amour et j'en suis très heureux. Malheureusement, oui. Et je dois dire que ma mère, malheureusement, elle ne serait pas contente, mais je suis très lié à ma mère. Alors je crois qu'il y a dans cette phrase peut-être le résumé même de ma culture judéo-marocaine, c'est-à-dire la tradition juive, la tradition marocaine, le cliché de la mère juive, plus le cliché de la mère marocaine. Ce sont deux clichés qui sont vraiment peut-être lourds à porter parfois, mais je vais la chercher aussi. C'est moi qui décide de la mettre en vedette dans mon film, c'est moi qui décide de l'aider à réaliser sa marque de couscous, c'est moi qui aide ma mère. Donc quelque part, je ne serais pas honnête si je vous disais que c'est elle tout le temps qui veut prendre la place. C'est moi qui l'invite, c'est moi qui l'appelle, c'est moi qui ai besoin aussi d'elle. Et je dois dire que dans certaines vidéos que je fais avec elle sur Instagram, parfois elle me vole la vedette, mais je l'ai provoquée. Donc je la cherche. Mais que Dieu la garde. Elle m'apporte énormément d'inspiration. Et pour reprendre une notion très marocaine en laquelle je crois, je pense bénéficier d'une grâce qui s'appelle Rdat al-Walidin. Salut les nuls. Je dois dire que moi, j'ai grandi dans une forme d'inhibition, de timidité et de crispation. Et mon rapport aux femmes, il était très compliqué parce que je n'osais pas faire le premier pas. Et je n'osais pas draguer concrètement. Quand il y avait les slows, quand il y avait une boum à Casa, les samedis après-midi, j'avais des copains qui étaient très à l'aise. Et ils pouvaient aller inviter une fille à danser. J'étais fasciné. Je me disais, waouh, c'est un champion. Et moi, là où j'étais fort, c'était que si on me présentait une fille, j'allais après faire le boulot, si je puis dire, la séduire, jouer de la musique, la faire rire. Et je pense que la seule chose que je peux dire aux jeunes qui ont été comme moi, c'est que servons-nous de finalement nos forces, qui sont peut-être des sensibilités, avec des talents, qui sont peut-être pas le truc du dragueur qui a l'air sûr de lui, et faisons confiance surtout à l'œil sensible des femmes qui savent reconnaître parfois aussi qu'un homme timide ou réservé cache des choses intéressantes.